personnes qui discutent. On te regarde et on aimerait bien un petit peu... bon, je sais pas, hein, il y a la trahison. Est-ce que des personnes voudraient te trahir? De toute façon, on a la séparation ici. Donc, il y a des personnes qui sont séparées et, et on aimerait bien un peu te trahir. Est-ce que je continue? Ouais, ok. Donc, il y a de la distance hein, par rapport à ce qui vient à toi. Ou alors, c'est des personnes hein, qui te donnent des choses ou qui sont là. Mais il y a de la distance, on n'est pas à côté. Hein. On voit ici de la jalousie. On discute, on est extrêmement jaloux. Hein, ça fait partie, c'est des personnes qui font partie soit de ta famille, soit tu les connais, soit c'est des personnes de l'amitié, en tout cas des personnes, j'ai l'impression que tu les connais, mais que tu les vois, tu vois très très bien clair à toute la lignée, tu vois, tu vois. Tu sens qu'ils sont jaloux même à distance, cette trahison. C'est vraiment pour toi, hein. On veut te trahir, je sais pas pourquoi c'est bizarre. Une dernière sur cette séparation. Il y a un échec hein, de toute manière. Et on voit qu'il y a quand même une sorte d'instabilité dans l'évolution de certaines personnes, hein, que ce soit dans le travail ou co-caisse. Bon. Moi, j'ai envie de te dire ici que on sent exactement qui est qui. Tu le sens qui est qui. Il y a une séparation de toute façon, c'est un échec. Il y a quelqu'un qui tombe à terre. Donc parfois, des fois, c'est pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Hein. Mais bon, lorsqu'une relation se termine, bon, il faut passer à autre chose, quoi. Ok. Alors, on a un verdict. Donc, des gens qui te jugent de loin. Ou ça peut être vraiment la vraie justice. Fais attention. Tu vois, on a des accusations, la justice, et il y a quelqu'un qui va clairement trancher. Donc ici, on te parle d'amour, on te parle de compromis à avoir sur la naissance de quelque chose d'autre. Parce qu'il y a de toute manière quelque chose d'autre. Hein. Il y a une séparation, il y a un échec et il y a la naissance. Ça veut dire que pour avoir cette naissance, il faut une séparation. Il faut terminer le jeu d'échecs, tout simplement. Alors ici, on te parle de quoi? On te parle de victoire dans ta maison avec un petit peu de retard. Hein. Peut-être que tu as loupé le train, peut-être que par rapport aux enfants, il peut y avoir un petit peu de retard, hein. C'est possible. Mais de toute manière, pour moi, on voit beaucoup d'amour, beaucoup de clairvoyance dans ta maison et on te dit victoire, d'accord? Ce retard, ça peut être vraiment ces genres de conciliation qu'il va falloir avoir, des négociations avec certaines personnes. Une dernière, s'il te plaît, pour une carte d'aide. Le retour et d'un cadeau et d'un voyage. Pour moi, il y a un homme qui était parti en voyage, qui n'était pas là, mais qui observe énormément et on te parle du retour de cette personne à la maison. Même s'il y a un peu de retard, ça sera un cadeau. Hein. Une dernière. On parle d'un enfermement. J'ai des personnes qui se sentent enfermées. Des personnes qui ont un besoin aussi charnel. Une dernière pour cette histoire. Ouais, en fait, là, j'entends, c'est le médicament, hein, vraiment. C'est, voilà, on a besoin de s'écouter, on a besoin d'entendre notre petit enfant intérieur et on te dit grand coup de chance. Ok.
Donc ici, on se sent clairement enfermé. Et si on se sent comme ça, il faut peut-être prendre le temps de voyager, le temps de bouger. Un message d'aide pour cette personne. Jalousie, distance. Tu vois, on nous redit, hein. Lorsqu'on sent un petit peu la jalousie, lorsqu'on sent un peu des personnes un peu néfastes, il faut prendre de la distance parce que ces personnes-là peuvent t'enfermer moralement, hein. Ici, on peut avoir quelqu'un qui ressent un peu beaucoup de jalousie. Tu vois, on a encore les paroles, donc c'est des gens qui blablatent, des gens qui discutent, hein, qui viennent mettre leur verdict comme si c'était des juges, hein. Là, c'est des personnes, c'est comme s'ils se prennent pour des juges. Voilà, ils sont le juge suprême. Mais non, 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 t'es pas le juge. Ces personnes-là ne sont pas le juge suprême, hein. Et comme on dit, ces personnes-là, si elles ne veulent pas être jugées, elles n'ont pas le droit de te juger ou quoi qu'est-ce, hein. Tu vois, c'est comme s'il y a des signatures, il y a des contrats, on discute, tu vois, par rapport à vraiment des accusations. Bon, il y a de la jalousie, vraiment, il y a quelqu'un qui ressent une forte jalousie, il y a une distance entre vous, ça parle, ça juge. Et bon, il y a des liens intimes, c'est peut-être quelqu'un qui ressent encore des forts sentiments charnels pour toi, qui se voit avec toi, qui rêve de toi carrément. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il te plaît? Ouais, quelqu'un qui t'aime, hein. En tout cas, on voit de l'amour à la maison. Mais on fait attention aux trahisons, hein. Il y a certaines personnes, il faut pas laisser le retour, hein. D'accord? Ça sera vraiment pour certaines personnes, mes petits choubidous. Si tu écoutes bien, c'est un coup de chance. Alors, on y va. Je réfléchis auquel que je vais prendre. Celui-ci. Allez, maintenant on va penser très très fort à la personne du cœur. Parce que là, je pense que le premier message, c'était plus du général pour voir un petit peu pour certaines personnes ce qui tourne autour de vous. D'accord? Mais là, tu vas penser très très fort à la personne de ton cœur. Avec force et sagesse. Ok? Allez, pour l'empereur. Ouh. On a un empereur qui dort très très mal, qui se sent pas bien ici, hein. Puis en plus, il est là. Ça peut être des histoires financières, je ne sais pas. On peut parler de vol, de choses pas très bien, des tromperies, et à cause de ça, on dort très très mal. Ça, c'est pour l'empereur. L'empereur divin, hein, le masculin divin. Vous savez, mes choubidous, qu'on a un seul masculin divin, hein. Alors, le fou. Alors, ça peut être quelqu'un de fou, évidemment, comme ça peut être quelqu'un qui rêve d'un nouveau démarrage, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas, tu sais, que c'est pas vraiment bien organisé. Ouais, on peut avoir ici une sorte de révélation, de choses un peu difficiles. Euh, voilà, puis en plus, elle revient, je l'ai vu, le pendu. Donc, c'est quelqu'un qui a des dépendances bizarroïdes, quelqu'un qui peut ressentir de la jalousie, quelqu'un qui est bloqué dans sa vie, quoi. Bon, s'il te plaît. Allez, on y va pour mon empereur, l'empereur divin. Bon, c'est quelqu'un qui est attaché, qui est un peu enfermé. Mais malgré tout, c'est une personne qui garde espoir sur son impératrice. Bon, j'en voulais pas trois, mais vu qu'elles sont sorties comme ça, je vais les prendre. C'est quelqu'un qui rêve, qui a des espoirs. Alors cet empereur, il a des espoirs énormes avec l'impératrice. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est un petit peu enchaîné. Il peut avoir certaines peurs, tu vois, euh, craindre de ne pas pouvoir avancer. On dirait qu'il est comme bloqué, malgré que dans son cœur et dans son âme, le plus profond, il a espoir avec notre impératrice.
Hein, c'est clairement ça. Il est peut-être très, très pas bien moralement, mais il rêve quand même d'être avec son impératrice. Allez, pour mon impératrice maintenant. Mon impératrice. Il y a des révélations, des vérités. Je pense que mon impératrice, tu peux... on a une grande victoire aussi. Il y a des révélations, il y a quelque chose là qui prend fin. Avec un roi de cœur. Voilà, tu vas voir de loin. On a la victoire financière et on a le soleil. Donc, hop, hop, hop. Je voulais pas tout ça, mais bon, bah tant pis. Hein. D'accord, tant pis. Ici, il y a des révélations sur un homme, sur un roi de cœur. Alors, ça peut être n'importe quel genre de roi de cœur, comme ça peut être aussi ton autre. On voit que cette personne regarde de loin, regarde aussi l'abondance que tu as et peut-être espère certaines choses avec le soleil, tu vois, espère une réconciliation ou je ne sais quoi, un truc comme ça. Je vais prendre, ok. Bon, notre empereur, tu vois, on nous redit, hein, c'est quelqu'un qui dort très très mal, qui est enchaîné pour l'instant. Il a énormément de mal de cœur, d'accord, par rapport à ses souhaits, par rapport à ses rêves qu'il pouvait avoir. Hein, c'est quelqu'un qui a de la tristesse par rapport à cette rupture. On parle d'une impératrice qui a beaucoup de pouvoir. Cette révélation, ça arrive avec énormément de fougue et ça peut provoquer un peu de colère. On parle ici de prendre les choses avec sagesse, hein, on peut voir ça. On a quelqu'un qui prend des informations, alors ça peut être aussi au niveau des réseaux. On te dit de faire attention, hein, d'écarter les personnes qui sont là pour je ne sais quoi. Et on a la roue de fortune, hein, donc de toute façon, il y a quelque chose qui change. On peut voir aussi ici un engagement, tu vois, un engagement après un nouveau départ. Il y a certaines personnes, elles doivent laisser derrière les choses qui sont pas terribles. D'accord? On a des secrets, il y a des secrets derrière. On laisse ça. Quelqu'un qui est dans la dualité, quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui ne sait pas, qui un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite, bon, hein. 7, il y a un homme qui va venir te parler de choses, de sentiments avec force, d'accord? On te parle ici d'une révélation lors d'un message, lors de, voilà, hein, une communication qui arrive, hop, ça fait une révélation. Et je pense qu'à ce moment-là, on va faire le choix du cœur. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer. En impératrice, tu vas prendre des décisions. Hein, comme une grande prêtresse, hein, tu sens les choses à l'intérieur de toi. Tu sens aussi qu'il peut y avoir une femme un peu négative autour de toi. Et on te voit avec ton homme de cœur qui est enfermé en ce moment, qui est pas bien, hein, qui dort très mal. Et on a un lien très particulier, une union spirituelle, une union d'amour. Voilà. Je voudrais ce roi de cœur ici. Alors, c'est un homme qui va te parler d'amour et qui voudra être avec toi en famille. Mais c'est une personne peut-être qui a une perte, qui a des pertes financières et il va falloir qu'il retombe sur ses pieds, qu'il reparte à nouveau. J'ai l'impression qu'il peut y avoir deux énergies masculines ici. C'est quelqu'un qui peine et on lui dit qu'il faut qu'il avance, d'accord? Ce nouveau départ, ce fou, avec un roi d'épée. Donc c'est pas du tout le même que celui-ci. Il peut y avoir un homme, un roi de cœur un peu
dans les sentiments, mais lui, je pense que non. Ici, c'est un roi un peu plus strict, un petit peu plus mature, un petit peu plus... voilà, il y a un nouveau départ avec cet homme. On va faire des choses ensemble aussi au niveau financier. C'est quelqu'un qui peut être proche de son argent. Et ici, on a un engagement, un réel engagement, un vrai mariage. En plus, on a le soleil, donc c'est le mariage. Une carte pour celui-ci, là. D'accord. Cette personne va quand même te parler d'amour, voilà, te dire que il a retrouvé son pouvoir, mais bon, voilà. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. J'ai plutôt l'impression que c'est un homme en mode ermite, quelqu'un qui, voilà, qui bouge pas trop, quoi. Donc on a l'empereur qui est là. Il parle de sournoiserie au niveau du love. Et on a un roi de bâton. Donc ici, pour moi, il y a vraiment réellement deux hommes, d'accord? Voilà, il faudra que dans ta tête, tu saches qui est qui. Tu vas faire le choix du cœur par rapport à ce conflit mental. Bon. Ok. Pardon. Alors, je vais faire... Allez. L'empereur et l'impératrice. On a un certain contrôle et des trahisons. Hein. Donc, on fait attention à qui nous colle, à qui est là près de vous. Hein. Soyez attentifs, faites marcher votre clairvoyance. D'accord? On a un coup de chance par rapport à des fuites. Alors, ça veut dire soit quelqu'un qui est parti, ça te donne un coup de chance, ou il va y avoir comme une fuite d'informations et ça va te donner le coup de chance dans ta vie. Alors, ici, on parle d'une réconciliation. D'accord? Deux personnes qui vont se réconcilier. Allez, je voudrais des messages pour l'autre, pour notre empereur. Le véritable empereur. L'empereur, ce qu'il ressent pour l'impératrice. Et l'impératrice, ce qu'elle ressent pour son empereur. Alors, cette personne a une révélation. On voit que cette personne, il y a comme quelque chose qui vient à lui pour lui faire comprendre la véritable raison de pourquoi il est amoureux peut-être. C'est une personne qui rêve aussi d'un certain confort, qui rêve d'être posée, qui a envie d'une vie tranquille. On voit clairement qu'il y a un entourage négatif qui est autour de vous et qui blablate énormément. Voilà, tout simplement. Donc, des personnes qui empêchent ce confort, qui empêchent peut-être cette union. Mais je ressens que l'empereur va avoir une certaine révélation. Il va comprendre les choses. On voit la roue qui tourne pour mon impératrice. On a la lune, les intuitions et on a le Kundalini. Donc ici, on voit quand même beaucoup de puissance en l'impératrice. Cette impératrice sent les choses bouger, a une connexion directement peut-être avec la lune. Bon, il y a une Kundalini, donc beaucoup d'alchimie entre ces deux couples. Hein. Trop d'alchimie, je te dirais. Alchimie énorme, énorme, énorme. Énorme. Hein. Une carte pour le lien. Le lien entre l'empereur et l'impératrice. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau de l'empereur, on a beaucoup de tristesse à cause des gens qui portent des masques. Hein, il y a beaucoup de gens négatifs autour de l'empereur qui portent des masques, qui rigolent sur lui.
bla bla bla, tu vois, parce qu'on a vraiment de la tristesse et ça le rend malheureux. Au niveau de ce lien, c'est un amour inconditionnel. Donc, c'est un amour qui ne peut s'arrêter. Hein. On dit je t'aime si il faut toujours, mais à jamais. En fait, voilà, on s'aime. C'est un amour inconditionnel. Même si on n'est pas ensemble, même s'il y a des fautes, même si on faute l'un et l'autre, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne s'arrête pas. D'accord? Voilà, c'est très 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 joli. Et en plus avec le Kundalini, donc c'est comme si vraiment, c'est comme si vraiment, 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 comment te dire, on se ressent en fait, on se sent. Allez, je vais en prendre trois chacun. Alors, ici on a un éclaircissement, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui devient en toi et qui va te permettre aussi de comprendre certaines choses, travailler sur toi. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'on peut nous chuchoter des choses à l'oreille. Il peut y avoir certaines personnes qui ont mal aux dents. Bon, on nous répète une nouvelle fois la roue de fortune. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Voilà, il y a quelqu'un qui va activer la roue. On va avoir une grande victoire. On parle aussi de faire attention aux personnes un peu diaboliques hein, qui sont derrière, qui aimeraient peut-être t'empêcher d'être toi-même. Hein. Clairement. Allez, j'aimerais savoir cette révélation au niveau de l'empereur. La révélation au niveau de l'empereur. Ça fait peut-être beaucoup. Et bon, on a le roi de coupe. On a le soleil. On a la 6 de bâton. Oh, c'est plutôt joli ça. Et la 4 de pentacle. Donc ici, je ne veux pas les prendre. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Avec le monde, hein, c'est comme s'il y a une big transformation. Donc on voit un empereur ici qui rêve d'un engagement, hein, qui rêve de quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, vraiment. Et on parle ici aussi de gains financiers. C'est une personne qui va travailler énormément sur ses projets. Ça peut être artistique, ça peut être toutes sortes, hein, ouais, je le sens un peu artistique, ça peut être quelqu'un qui sait danser, et ça peut être aussi quelqu'un qui va reprendre ses études. Et on voit ici qu'il y a un gros gain financier à la clé. Ok, la révélation. Impératrice. Oh là là, ça je les laisse là. Est-ce qu'il y en a une qui sort? Alors, une pour le lien. Hop là. Alors, pour le lien, la reine d'épée, hein, c'est vraiment toi, mon impératrice, en mode reine d'épée, c'est toi qui tranches, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui es maître du jeu, tout simplement. Alors, du côté de l'empereur, on a l'as de coupe hein, qui nous parle de quelque chose de très, très, très mielleux. Quelqu'un peut-être aussi qui lui manquait énormément de matériel hein, dans sa maison. On a une reine de bâton, donc il peut y avoir une énergie tierce hein, qui lui donne qui lui parle, qui lui dit des choses. Ça peut être aussi, cette personne va avoir certaines révélations sur une femme autour de lui. Et puis regarde, il revient encore, donc voilà, hein, c'est un homme dans le cœur.
D'accord? Il y a une énergie tierce, hein, il y a une femme en plus, et, euh, et il va avoir des révélations sur elle. Il va comprendre peut-être que c'est une femme pas très bonne, hein, d'accord? Voilà, cavalier de d'épée, c'est des personnes qui sont vraiment très méchantes, hein. Quelqu'un qui n'est pas juste avec le roi. Et voilà, peut-être que parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que peut-être que cette personne, il y a un manque financier, et j'ai l'impression que cette reine n'est pas gentille du tout, et qui va avoir des révélations par rapport à son propre confort, hein. C'est possible. Je voudrais une dernière, s'il te plaît. Il va gagner de l'argent, hein. Il va réussir à sortir de ce... Tout le monde le répète 2 fois. Il va réussir à sortir de ça. L'impératrice. Alors toi, ben, on te voit forte, hein, et pleine de sagesse. On voit que tu arrives à concilier l'amour et la patience. On voit quelque chose d'éternel, peut-être avec tes enfants, quelque chose de beau, quelque chose de mielleux qui tourne, d'accord? On te voit quitter une situation, d'accord? On te pousse clairement à quitter la situation actuelle et on te dit de faire attention, attention aux énergies que tu reçois. On parle de certitude, mais je te vois très, comment dire, très concentré, hein. Ouais, tu sens les choses clairement. On te parle ici d'abondance, vraiment, d'une grosse abondance financière. Te voilà, la reine de coupe, donc dans le cœur. Ou alors ça peut être une femme autour de toi qui n'est pas juste avec toi. On te dit de te méfier. Et on te voit un peu tristounette, dans la patience en fait. Tu patientes qu'il y ait des choses qui changent. Ouais, peut-être que tu patientes aussi sur ton roi de cœur, hein. Une au milieu. Le valet de coupe, on parle de quelqu'un qui te donne des nouvelles, qui va te parler avec amour. On peut parler aussi de certains pour les enfants. Moi, je sens quand même qu'on se sent triste. On a besoin clairement d'avoir des nouvelles de cette personne, hein. La lune qui revient, donc on est vraiment même nostalgique de cette histoire. C'est plutôt lourd à porter, hein. Je sens qu'il y a il y a des sortes de choses qu'on ne dit pas. On se sent un peu, on n'est pas ensemble et ça nous fait très très mal, d'accord? On a besoin de repartir à neuf, on a besoin d'être ensemble ici. On a besoin de se dire clairement les choses et on parle d'une très grande passion. Une dernière pour ce couple, s'il te plaît. Ok. On parle de quelque chose qui prend fin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine de bâton et on a le dé de bâton, donc un peu un choix à faire, un conflit un peu. Allez, une pour l'empereur, une pour le lien et une pour l'impératrice. Ok. Et en dos de deck, on a les amoureux, hein, c'est magnifique. Avec la reine de pentacle, une femme qui réussit. Reine de coupe. Roi de coupe, reine de coupe, elle est là aussi. Donc il t'a vraiment dans son cœur. C'est une personne qui a la tristesse par rapport à une reine de bâton. Il sait qu'il va falloir qu'il prenne des décisions. Il le sait. D'accord? Ça, c'est clair et net. Toi, 4 d'épée, donc bon, je te dirais que tu sens les choses. Tu sens que qu'il y a des énergies qui sont là en train de te pister. C'est pour ça peut-être que tu patientes, que tu regardes de loin, hein, d'accord? 5 de coupe, on n'est pas ensemble, on est très triste. C'est ça, on ressent énormément de tristesse, quoi. Une sur le fou.
pardon, excusez-moi. Écoute, ici on te dit de faire attention aux personnes un peu bizarroïdes qui en veulent à ton abondance, hein. Méfie-toi, il y a des personnes qui veulent t'endormir, ok? Elles sont pas justes du tout. Ouais, on travaille la situation, on a quand même malgré tout quelque chose de beau, on a l'as de pentacle, donc la protection, l'empereur. Cavalier d'épée, on a un empereur qui prend énormément de renseignements sur toi. C'est une personne qui rêve de te parler, qui rêve de faire quelque chose de beau avec toi. Peut-être construire un restaurant. On a ici, on va te donner le choix. C'est quelqu'un qui patiente. Le lien d'amour, le chariot, hein, qui nous parle de victoire, de réussite. Et puis, on te dit ici clairement de garder espoir sur ce lien. Parce qu'il y a quand même quelque chose de beau. J'ai envie de te dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si tu es une étoile en haut, tu seras aussi une étoile en bas. Il y a beaucoup d'abondance, il y a quelque chose de merveilleux qui est là pour toi et ton autre. Alors, hop là. Bon, ça peut être un peu... il peut y avoir plusieurs énergies, mon impératrice ou mon empereur, qui sont là. Donc, il faut que tu arrives à analyser qui est qui. Vraiment faire le lien, être intelligente, faire marcher ta clairvoyance. D'accord? C'est toujours très, très important. Alors, on a un temps de pause, on a un choix, on a des gens un peu autour de nous, on a une réunion au niveau de ton abondance. Fais un petit peu quand même attention aux personnes qui tournent autour de toi, d'accord? Fais attention à qui revient. Fais attention. D'accord? Moi, je sens quand même qu'il y a une très grande protection. En plus, en haut aussi, au niveau céleste, je vois qu'il y a de la protection, hein. On travaille sur toi, on travaille sur la situation. On parle d'amour, hein. Il y a quand même un lien d'amour ici très fort. On a vraiment, on prend des renseignements. Il y a quelqu'un qui prend des renseignements, tout simplement. Ouais. Plusieurs personnes, c'est possible aussi, hein. Surtout mon impératrice, ma grande prêtresse. Mais toi, en fait, tu le sens, hein, tu le sais, ça vient carrément d'en haut. C'est voilà, hein, c'est des canalisations directes, hein, ok? Le 7 de coupe, on va faire le choix du cœur. On va prendre nos clics, nos claques et je pense qu'on va partir. Et on va vers l'abondance, hein. Le 7 de pentacle, c'est dans tes pensées aussi. Tu penses très fort à ça. Et je pense qu'on y va, hein. Il y a comme des festivités aussi. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous aider? Alors, ok. Alors, on a un lien intime, on a le choix et on a un jeune homme. On a un déplacement, une route pour une femme. Il y a une femme qui se déplace. Il y a un changement, un voyage pour une femme. Ouais, peut-être une femme qui va partir à la mer. On parle ici d'amour. On parle ici de justice. Vraiment d'amour. Donc, il y a une femme ici qui reprend, je pense, on peut parler de vraie justice, hein, d'accord, avec l'empereur, parce qu'il y a eu trahison.
Ici, il y a une femme, je pense, qui va se déplacer. Euh, on parle d'amour, hein, véritablement, mais c'est comme si, en fait, il y a de la justice en plein milieu. Peut-être on parle d'une infidélité, hein, d'accord? On parle de déplacement, de coup de chance, d'argent. On est guidé. Ouais, il y a comme... alors, soit cette personne reprend clairement, c'est pas toi mon impératrice, ou alors c'est toi si tu... Je pense pas que c'est toi, hein. Il y a une sournoiserie dans un amour. Qu'est-ce que c'est cette justice? Ouais, on est tracassé. Et cet amour, oulala. On parle d'argent. Ouais, on parle de financier. Ok, alors, cette cœur ici, cet amour, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Un cadeau. On est tracassé par la justice, on est tracassé par des histoires de justice, on te dit que c'est le message. Il y a quelque chose qui prend fin dans les entreprises, ouais, quelque chose d'assez stérile, hein. Il y a des vérités qui ne sont pas éclatées. Je pense que, je sais pas, peut-être que c'est la fin d'une union ici à cause d'une infidélité. Une pour cette 47, la femme en haut. Sa maison est retournée. Mais on lui parle quand même malgré tout de victoire, hein. Donc ça peut être une femme, je sais pas, 47, elle peut avoir 47 ans. Euh, Elle a un choix à faire. Ouh, bon, tu vois, c'est bizarre, hein. C'est quoi qui nous tracassera, là? Un homme. Il y a du travail, il y a du travail de fait, peut-être au niveau des papiers. 744. On est perplexe, hein, par rapport à peut-être une histoire de justice, hein, parce qu'on sent qu'il y a de la sournoiserie. Moi, je pense que c'est pas toi, c'est une femme autour de toi. Il y a une histoire de trahison avec cet homme et je pense qu'elle le sait, elle le sent. Elle sait que ses entreprises prennent fin, que tout tombe à l'eau et qu'elle se retrouve peut-être à recommencer à zéro. Moi, je pense que c'est ça. Il y a une histoire de justice. J'ai même l'impression que c'est carrément le divorce. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce 48? Ouais, pour moi, c'est comme s'il y a une sorte de divorce, hein. Ancrage, incubation. Donc, c'est une personne qui se sent un peu enfermée en elle-même. Entourage négatif, c'est clair et net. C'est vraiment des serpents. Vraiment, il y a des serpents pourris, là, voilà. Et cet homme, il est dans l'ego. Cet homme ne voit plus rien. Cet homme ne fait marcher que son troisième œil. Je pense qu'il n'y a que le troisième œil qui est ouvert. Tout le reste est fermé. C'est une personne qui sait exactement ce qu'il veut. Il a fermé, voilà, Kundalini. Il veut clairement s'associer, se réunir avec la personne qu'il aime. Cette personne à qui il a une révélation, hein. Peut-être qu'il a menti énormément, hein, mais tu vois, j'ai comme le sentiment qu'il sait exactement les personnes négatives. Ça peut être un homme de la lune aussi. Mais tu vois, voilà, l'enfant intérieur s'est manifesté. On a arrêté peut-être de se mentir. Et on abandonne, hein. Pour moi, c'est ça, hein, ce truc là-bas. Voilà, il y a eu trahison. Et pour moi, c'est des divorces. Et cette femme contrôle, hein, énormément, hein, et elle veut demander pardon. Peut-être qu'elle voudrait bien se demander pardon à elle-même par rapport à ses illusions personnelles, hein. Et bon, on voit que cette personne va être dans la tristesse. Ça peut être quelqu'un qui t'a trahi, hein, d'accord, clairement. Ça peut être quelqu'un qui t'a trahi et que maintenant elle se retrouve vraiment dans sa propre galère, j'ai envie de te dire. J'en voudrais juste quand même une dernière là-dessus.
Alors, as de denier, de denier. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une protection, mais c'est quelqu'un qui doit faire le choix du cœur. Quelqu'un qui a maintenant deux projets et il va falloir qu'elle choisisse le meilleur de ses projets. J'ai comme l'impression qu'elle tourne le dos, qu'elle rêve de simplement de fêter quelque chose. Ouais, tu vois, c'est ça, on parle d'amour. Il peut y avoir un choix à faire. Beaucoup d'angoisse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des mensonges. Ouais, on a des angoisses. Ça peut être une personne qui a des problèmes à la jambe. Problème à la jambe, problème un peu au niveau des hanches. Hein, je sais pas, on dirait qu'il y a ouais, il y a comme un problème au niveau des jambes, je sais pas. Le roi de denier, hein, donc il ressort, c'est un homme qui tourne le dos, clairement, pour l'argent. Il y a un manque ici, on est en manque aussi de quelqu'un. Et on ressent, cet homme ressent un manque. Et il est en mode ermite, il a envie d'interroger son cœur. Alors, c'est quelqu'un qui rêve aussi du monde, mais j'ai l'impression qu'il est en manque aussi peut-être du monde, hein, de son monde. Et il va monter sur le dos de quelqu'un pour pouvoir atteindre les étoiles. Ouais, parce qu'ils sont prisonniers hein, et rêvent d'amour. Ouais, il y a eu trahison, il y a eu des choses un peu pas claires, et puis elle revient à la 9 d'épée, donc c'est un homme qui dort très très mal. C'est un homme qui veut réussir, mais c'est un homme, je pense, qui n'est pas dans la meilleure des histoires. Il y a peut-être aussi un choix à faire entre deux personnes, clairement. Un message d'aide, s'il te plaît. Révélation, hein. On va sur des nouvelles révélations. Il y a quelque chose, bon, c'est pour toi, ma reine de coupe. Tu vas avoir des révélations. Attends-toi des révélations ou des rêves. Hein, ça peut être aussi des rêves. On te parle de quelqu'un qui va venir te parler d'amour, qui va venir te parler de choses à venir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va venir te parler, en fait. Et ça va te permettre d'avancer et de faire le choix du cœur. Et fais le choix du cœur comment te dire, avec le cœur surtout, jamais avec autre chose. Interroge ton cœur. Le cœur, c'est que lui qui sait. Hein. Ah, on a cette carte ici. Regarde, hein. Regarde. Regarde-moi ça. On te dit vraiment de quitter les énergies néfastes. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de bâton et j'ai le serpent. Donc fais attention à une reine autour de toi qui est vraiment diabolique, j'ai envie de te dire. J'ai comme l'impression qu'il y a un problème au niveau des jambes ou au niveau, si tu peux la reconnaître, hein, au niveau des jambes. On avait quoi? Ah, je l'ai rangé, la carte, elle est partie. Donc de toute manière, on te dit de quitter ces énergies. C'est comme si elle a un problème au niveau du bas, au niveau du bas. Voilà. Problème de jambes, problème de hanches, problème au niveau des fessiers, je sais pas. Hein. À vous de voir, dites-moi en commentaire. En tout cas, fais attention à cette reine un peu bizarroïde